Autour de la Manche, il y avait des frontières, puisqu'il y a la frontière, les Andans, sur la Savoie, mais sur la Suisse, du Valais. Donc, une frontière, ça implique une contrebande. Ils faisaient de la contrebande, c'était déjà pour gagner un peu leur vie. Et puis, ils se faisaient aussi de l'argent. Dans les échanges, eh bien, le franc suisse n'était pas comme le franc français. Alors, il avait plus de valeur. C'était un jeu au départ, à mon avis, et puis aussi financièrement. Ça mettait un petit peu de l'eau au moulin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail ici. Tu gagnais 3 fois rien. Une journée de travail, c'était 2,50 francs, ou une histoire comme ça. Tu gagnais très peu. Et comme ils étaient nombreux, il fallait donner à manger à tout le monde. Et la guerre, après la guerre, la deuxième guerre, les Français, ils n'avaient plus grand chose. On passait des paquets de tabac et du papier à cigarette. Et puis après, de la nourriture, du sucre, il n'y a pas de sucre, de la saccharine, et eux, ils payaient, comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils payaient plutôt en nature. Ça veut dire un lapin, des fois des cochons, des fois des jambons, parce que tout le monde avait des jambons. Alors, des fois, on livrait le matériel, le tabac, des fois, ils venaient chercher, parce qu'on avait l'alpage tout près de la frontière. J'avais 7-8 ans. J'étais en haut à la Pierre, à l'alpage de la Pierre, et puis j'étais chez mon oncle et puis chez ma tante, puis mes petites cousines. Alors ils arrivaient en ça avec des bidons de miel. Alors nous on était heureux de nettoyer le bidon après, tu vois. Et toi, tu as participé? Je crois que tu m'as dit que tu avais passé des moutons. Oui, moi j'ai passé des moutons puis des chèvres. Ouais. J'étais à l'alpage là-haut, alors j'avais 16 ans à ce moment-là. Puis j'étais domestique. Et puis un jour, il y avait la montagne de l'Aiguille derrière l'alpage. Alors ceux-là, ils venaient aussi en bas avec du miel. Et puis un jour, ils me disent, eh bien, tu voudrais passer 3 moutons contre deux paires de souliers. Bon, je dis, oh oui, pourquoi pas. Alors, ils m'en ont emmené 2, puis je leur avais dit de les mener en bas sous les rochers, tu vois. Parce que moi, je voulais pas aller en haut dans ces rochers. Donc, je les menais là-dessous, et puis j'allais les chercher là-haut, au sommet. Il y a aussi qui ont passé des choses un peu moins nécessaires, c'était plutôt organisé avec des fois des montres, des fois de l'or. Et puis on a aussi aidé les gens, des résistants, parce que les gens connaissaient la montagne, et puis ceux qui passaient, ils ne connaissaient pas, à passer, à se sauver des nazis, des fois. Ça c'était pendant la guerre, bien sûr. Et puis des gars qui avaient collaboré avec la résistance, qui étaient un peu chopés, qui étaient tout contents de venir. La Suisse est un pays neutre, on n'a jamais fait la guerre, jamais eu de guerre. Et du coup, il y avait une crainte des douaniers quand même. Oh, mais bien sûr. Oui, parce qu'on était encore pas... Tu vois, c'était en 46. Alors en 46, en 44, la guerre a arrêté. Alors 45 même. Alors tu vois, on ne faisait pas trop les malins. Il y avait des douaniers au col de cou. Il y avait 7 douaniers là pendant la guerre. Il y en avait 4 en bas ici, puis 3 en poste au col de cou. Alors il y a quand même eu aussi, il faut dire, c'est un boulot d'endroit, il y en a qui sont tués, des contrebandiers, il y en a en armes, il y en a qui ont risqué, qui ont eu des accidents. Et puis ces juifs, bien sûr, qui ont passé sous des avalanches, tout ça, parce qu'ils étaient seuls, ils ne connaissaient pas du tout la montagne, ça c'est sûr. Alors c'était quand même risqué, même si c'est pas de la haute montagne, c'est comme le col de Cous à 2000 mètres, puis Boston à 2030, des pentes assez raides. Ça crée des amitiés aussi. Des amitiés, il y a eu des mariages, il y a eu des gens qui sont partis là-bas pour différentes raisons, parce que des fois pour chercher du travail, des fois aussi. Après il y en a qui se sont mariés, puis ça c'est resté des amitiés qui durent. Tu as fait connaissance l'autre jour qu'un gars qui était copain avec le papa surtout, mais qu'on connaît bien aussi, bien sûr. Alors ça reste. Tu peux toujours aller là-bas et eux c'est réciproque, ils viennent ici.